C'était la meilleure manière de lancer le tournoi des 6 nations. Quelle victoire des Bleus face à l'Irlande. C'est une victoire menée de bout en bout malgré un petit trou d'air de 10-15 minutes. La France envoie un message fort dans le tournoi des 6 nations. On en parle tout de suite du coup avec mes tops et mes flops. Côté des joueurs, on commence évidemment avec l'homme du match, Michael Guillard. Le Lyonnais a été au four et au moulin. Il a été aussi bien présent défensivement qu'offensivement. Défensivement, c'est 9 plaquages dont un plaquage dominant. Et offensivement, c'est 16 ballons portés, 46 mètres parcourus avec le ballon et 2 défenseurs battus. Et en plus de ça, il a adressé une passe décisive à Olivon. Un match finalement XXL de la part de Michael Guillard qui a été replacé dans la cage en tant que numéro 5. Même si les dernières fois avec l'équipe de France, il était au poste de numéro 8, il a montré encore une fois tout son talent. Il a réussi à avancer malgré que ce soit 2 Irlandais qui soient à chaque fois sur ses côtes et il a été exceptionnel. Autre joueur qui s'est mis en avant lors de ce France-Irlande, c'est évidemment Oscar Jégo, le 3e ligne L de La Rochelle qui a été également au four et au moulin. Il a été de partout, surtout défensivement, avec 15 plaquages, 83% de réussite au plaquage, 2 turnovers et offensivement, c'est aussi 9 ballons portés et 3 défenseurs battus. Parmi les arrières, comment ne pas parler de Mathieu Jalibert qui a fait un match référence, un match XXL. Offensivement, il a réussi à animer exactement comme il le fallait en accélérant, prenant des brèches, mais aussi en faisant jouer autour de lui. Et défensivement, ça a été l'un des arrières, si ce n'est l'arrière, qui a le plus plaqué de la rencontre, avec 11 plaquages, donc 2 plaquages dominants. C'était vraiment un point où on attendait énormément Mathieu Jalibert parce qu'on savait que c'était une de ses faiblesses, un de ses points noirs, dont ses haters mettaient en avant pour promouvoir notamment Romain Ntamak. Et sur ce plan-là, il s'est largement amélioré, il ne s'est pas enlevé et parfois il a même impacté les Irlandais. Chez les arrières, on peut aussi parler de Thomas Ramos avec sa vista, sa capacité de jouer au pied tel un footballeur. Parfois sur le deuxième essai de Louis Bielbiarré. LBB également, match extraordinaire sur son premier essai où on ne sait pas comment il arrive à se relever si rapidement, à partir et à éliminer tous ses défenseurs. Et défensivement, voilà, tout le monde a été très solide. Ça a été un match plein de la part des lignes des 3/4 comme du paquet d'avant. Collectivement, on était à ça de faire une masterclass. Première mi-temps, 22 points à 0 pour les Bleus. 0 pénalité concédée. On finit avec seulement 4 pénalités sifflées contre nous. La première en seconde mi-temps vers la 45e contre Dorian Aldeguerri. Ça a été une discipline à toute épreuve. On le voit notamment, on s'est fait gratter pas mal de ballons, mais tout simplement pour ne pas leur donner des pénalités et qu'on allait gérer le turnover de notre manière, qu'on allait réussir à calmer les ardeurs irlandaises. Et donc, s'il n'avait pas de pénalité, il se rapprochait moins rapidement de notre ligne d'en but et on savait que défensivement, ça tenait le coup. Défensivement, on a 4 joueurs dans le top 10 des meilleurs plaqueurs avec Jelonge premier avec 16 plaquages, Jégo deuxième avec 15 plaquages, alors qu'on a finalement plus attaqué que défendu. Donc encore une fois, on a nos ferrailleurs de l'ombre, nos plaqueurs de l'ombre qui mettent énormément d'énergie dans ce secteur du jeu. Finalement, quand on défend bien, qu'on ne fait pas de faute, qu'on est discipliné, et bien derrière, on ne prend pas de points. On peut mettre de l'avancée aussi défensivement puisqu'il y a eu des plaquages, beaucoup de plaquages offensifs et on fait reculer, on récupère le ballon et quand on avance, bien souvent la défense recule et quand une défense recule, c'est bien plus compliqué de défendre. Et du coup, on encaisse des points, ce qui fait 22-0 à la mi-temps. Retour de mi-temps, on remarque très rapidement et là, le coaching de Fabien Galtier, faire sortir 6 joueurs d'un coup alors qu'on était sur une très bonne dynamique, et bien finalement, ça nous a mis un peu dans le mal puisque les 10, 15, 20 minutes après, ça a été un peu plus compliqué de retrouver ce rythme, de retrouver finalement une synergie, la même énergie qu'on avait au début de la seconde mi-temps et sur la première mi-temps également. Évidemment, il y a des trous d'air pour certains parce que ça commence à devenir un peu plus dur. De l'autre côté aussi, il y a des entrants, mais il y a quand même ce gros trou d'air où on encaisse 2 essais, où finalement il y a 29 à 14 pour nous, où on se dit attention à la réaction des Irlandais et au final, on a réussi quand même à remettre la main sur le ballon, à se réorganiser défensivement et surtout offensivement, on a trouvé les espaces, on a trouvé la puissance. Au niveau de la conquête, ça a été presque parfait. Une pénalité notamment contre Dorian Aldeguerri en mêlée, une pénalité aussi sur la touche, mais la touche, ça a été un très très grand secteur, très important, même s'ils ont essayé plusieurs fois de nager et ils ont très bien réussi de temps à autre à nager et on a failli se faire coincer beaucoup plus de molles que ça et on a réussi à très bien défendre, à très bien sortir les ballons quand il le fallait avant que ça soit inexploitable et qu'on se fasse pénaliser. Donc collectivement, on a été à
ça, comme je le disais, d'une masterclass. Et on passe directement à mes flops. Après un match comme ça, c'est quand même assez dur de parler de flop, même si on va plutôt parler des entrants. Hein. Mani Meafou n'a pas réussi à pas faire parler sa puissance comme on le connaît. Movaka a été quand même assez discret. Montagne et Netty, ça n'a pas été ça. Et surtout Montagne, au niveau des plaquages ou du replacement, il y a eu énormément de mal. On voit que c'est quand même un de ses points faibles aux joueurs clermontois. 2 plaquages ratés, une pénalité également concédée. Dans la mêlée, ça a été plutôt ok, ça a été plutôt bon. Il n'y a pas eu de grosses erreurs de la part du Clermontois. Alors, est-ce que finalement, il ne fallait pas le faire démarrer directement? Est-ce que c'est pas plus compliqué de rentrer dans un match où en plus il y a un sursaut d'orgueil de la part des adversaires, où toi tu es dans une dynamique, dans un trou d'air? Est-ce que c'est pas aussi plus difficile? On l'a vu que le banc n'a pas forcément apporté énormément, si ce n'est Leninouchi, entrée spectaculaire, Kevin Gourde qui a fait une entrée plutôt ok, et surtout Baptiste Serin avec seulement 5 minutes, il a réussi à mettre de l'avancée, du dynamisme, son côté filou comme on le connaît de Baptiste Serin. Donc voilà, il y a aussi ça à se poser comme question. Est-ce que finalement Régis Montagne, il ne faut pas le mettre en titulaire parce qu'on sait qu'il est quand même très très bon et que et qu'il n'est pas forcément un super sub. Collectivement, il n'y a pas forcément de gros points noirs si ce n'est ce trou d'air, mais est-ce que ça ne serait pas le changement massif de Fabien Galtier? Je n'ai pas à en souvenir autant de changements à la 50e, à la 49e minute. Faire 6 changements d'un coup, toute ta première ligne. Lucu avait 4-5 minutes à grappiller, si ce n'est moins. Donc voilà, le point noir, ça serait plus ce coaching de Fabien Galtier. Sinon, en règle générale, ça a été un match totalement maîtrisé. Aussi sur les ballons hauts. Les ballons hauts étaient un énorme point positif, là où c'était une de nos gros points faibles. Et bien, pour le coup, ça a été très très bon, notamment avec Théo Atisogbe, que ça soit aussi Thomas Ramos, Jalibert, LBB. On avait aussi du monde au rebond. Donc voilà, c'est quand même une bonne copie de la part des Bleus. Un match parfaitement réussi, une entame de tournoi parfaite, puisqu'en plus on prend le bonus offensif et on soigne la différence de points, ce qui peut être très important en cas d'égalité à la fin quand on fera les comptes. Très réussi de la part des Bleus. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce match? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi votre top et votre flop. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain match, pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.